tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo revue. Alors je vous avais demandé sur Instagram de voter entre soit une palette de chez Kat Von D Vegan Beauty ou alors une palette de chez Tarte. Et en fait au début ça allait vachement sur Kat Von D, puis après c'est parti vachement sur Tarte. Et en soi la gagnante c'est Tarte. Mais quand j'ai voulu me remettre en tête la palette, et ben je me suis rendu compte qu'en fait c'était une ancienne palette, c'était pas du tout une nouveauté. Du coup Sephora, c'est bien gentil qu'il m'a envoyé une palette, je veux pas dire, mais du coup c'est pas une nouveauté, donc je vous la présenterai pas en revue, mais je vous ferai un tuto avec si vous le souhaitez. Du coup vous savez bien, aujourd'hui on va parler de la KVD Vegan Beauty, c'est la toute nouvelle. Et du coup elle s'appelle comment? Age of Reality. Et en fait c'est une palette qui a pas mal de grammage. On est sur 1,3 grammes pour certains fards. Et après pour d'autres fards on est à 1,15, donc c'est pas mal. Généralement les palettes ça tourne autour de 0,9, 0,8, 1,1. Mais là c'est pas mal franchement pas mal sympatoche. Du coup quand on ouvre la palette, hop, elle se présente comme ceci. Donc on est sur un packaging en carton qui est très joli d'ailleurs. Mais il faut savoir que du coup quand je l'ai ouverte je me suis dit mais il n'y a pas de miroir. Et du coup j'ai voulu vraiment en apprendre un peu plus sur cette palette. Je me suis dit mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de miroir et tout. Généralement on aime bien se maquiller avec la palette avec un miroir. Mais c'est tout simplement puisque c'est une palette qui est recyclable. Et là du coup je me suis dit ça change totalement la tournure de cette palette. Puisque du coup des miroirs en soi on en a plein. Donc après ta palette tu peux la jeter dès que tu l'as terminée. Alors du coup je me suis dit mais du coup c'est une palette recyclable, c'est à dire quoi? Ça c'est du carton, ok. Mais ça là c'est quoi? Ça c'est du plastique. Mais ça tu peux le retirer là tu vois. Alors au début je me suis dit ah merde j'ai mis mon doigt dans le fard. Au début je me suis dit c'est peut-être en fait une palette où tu changes tes fards en fait comme les fards professionnels Make Up Forever. Et en fait pas du tout, non ils sont pas encore partis sur cet esprit là où tu changes ta palette à répétition. Je me suis dit ouais mais si tu changes tout le temps ta palette c'est con qu'il les fait en carton parce qu'à force ça s'abîme et tout. Mais du coup non, ça carrément en fait ça tu jettes dans la période, dans la partie carton dès que tu as terminé. Et ça c'est du plastique, hop tu l'enlèves ici et ensuite tu la mets dans l'emballage plastique. Du coup palette recyclée et ça on adore. Comme d'habitude, KVD c'est vegan et cruelty free. Et donc au total on a 14 fards. Et oui, généralement c'est des palettes de 12 fards. Et là on en a 14, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Les couleurs sont très jolies. On a des mats, ici on a un petit peu de... vraiment d'irisé, un peu mat. Voilà, et là c'est vraiment des pailletés super jolies. Donc j'ai très hâte de tester. Je vous ferai bien évidemment les swatchs pour que vous puissiez bien voir le tout. Et on va commencer à faire un petit make-up avec cette palette. Alors du coup je vais rapprocher un petit peu la caméra et c'est parti. Ok donc j'ai rapproché la caméra et du coup j'ai mis du scotch. Bien évidemment j'ai posé avant sur ma main pour enlever ce côté collant. Voilà, j'ai vu cette astuce sur la chaîne de Marion Caméléon si vous voulez savoir. Généralement en fait je prends d'autres scotch plus micro-pores qui sont un peu moins gros, mais là j'en avais pas d'autres donc go se taper la honte avec des gros scotch noirs. Mais du coup c'est parce que je vais faire une forme bien nette pour ce make-up, parce que j'ai une idée un peu précise de ce que je veux faire. Et donc on va commencer avec la palette Kat Von D. Bon les gars, clairement je suis saoulée. Pourquoi? Parce que je faisais mon make-up tranquillement et tout, et en fait soit j'ai mal appuyé sur le bouton d'enregistrement ou soit ma caméra a coupé tout de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes sourcils là, comme d'habitude, etc. J'ai mis ma base donc ma base fard à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, que je viens également mettre jusqu'à mon sourcil pour apporter de la lumière, mais également pouvoir dégrader le tout. Donc j'ai également poudré cette partie avec ma poudre classique Make Up Forever. Et au niveau des fards à paupières, donc je vous mettrai les fards que j'ai utilisés. Mais en soi j'ai utilisé 3 fards à paupières, donc un plus clair vraiment en transition, un plus foncé le marron, et en fait je viens vraiment jongler. C'est à dire que je viens d'abord travailler mon fard plus clair, ensuite dès que j'ai terminé mon fard plus clair et que c'est bien dégradé, je travaille un peu en dessous mon plus foncé. Je suis désolée de faire des explications comme ça, mais du coup ça me dépite d'avoir fait une vidéo et que ça coupe comme ça. Bref, et du coup je vous fais quand même des explications. Et là je viens vraiment jusque ici pour venir vraiment faire un semi-cut crease. Donc bien évidemment j'avais le scotch, donc je fais attention. Et après c'est là que j'ai ajouté le noir qui a un reflet bleu paillette qui est très joli, que j'ai vraiment mis en coin externe seulement.
Et les fards se dégradent super bien. Et bien évidemment je viens jongler entre mes pinceaux pour venir faire mon dégradé. Mais sinon ils se dégradent super bien, il n'y a rien à dire, la pigmentation est au top. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Toujours bien travaillé avec l'ensemble de ces pinceaux, donc je suis venue en fait travailler le marron un peu plus foncé juste ici, vraiment sur l'ensemble en fait de ma paupière, dans le creux, un peu plus haut que mon creux pour éviter de tasser mon œil. Et ensuite je suis venue avec un plus gros pinceau ici avec le noir pailleté bleuté qui est très très joli, et je suis venue vraiment que le mettre en fait en coin externe juste ici en venant dégrader avec l'autre couleur. Et pour dégrader le tout, je viens jouer en fait et jongler entre mes deux pinceaux, vous voyez, pour venir redégrader ensemble. Hop, je travaille le tout. Et maintenant on va essayer de faire en sorte que ça ne coupe plus. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre des cotons-tiges, je vais prendre un démaquillant et je vais venir en fait cutter ma paupière. En fait maintenant j'aime bien faire comme ça, je cut plus avec la base parce qu'en fait ça me fait dépenser 2 fois plus de base. Et ça fait 2 fois plus de matière sur la paupière, comme c'est une zone hyper fine. Le fait de venir démaquiller, alors ne démaquillez pas avec de l'huile parce qu'après pour remettre la matière je vous assure que ça ne viendra pas, mais style eau micellaire etc ça passe, pour venir préciser la forme et ensuite venir faire son cut crease. Alors normalement j'ai des cotons qui sont, enfin des cotons-tiges qui sont beaucoup plus précis, qui ont un bout pointu, mais là je ne sais pas où ils sont, donc j'ai pris celui qui m'est venu. Hop, comme ceci. Vous voyez, ça reprécise la forme. Je vais venir faire l'autre côté et on change bien évidemment le coton. Hop, voilà. Et donc ensuite, je vais venir remettre ma base et pour venir dégrader ici. Et ensuite, je viendrai mettre d'autres couleurs. Donc je viens vraiment travailler en tapotant et en venant préciser la forme. Alors des fois, ça se peut qu'avec le coton-tige, ça soit pas assez précis. C'est pour ça que c'est bien de repasser un petit peu à l'aide du pinceau. Hop, et dès que je suis arrivée à cette étape, je reprends mon noir sans autre matière et je viens le dégrader en fait dans le fard que je viens d'appliquer. Enfin dans la base que je viens d'appliquer. Maintenant je viens de terminer mon travail de cut crease et maintenant je vais jouer avec des fards à paupières. Ah, alors lequel vais-je mettre? En fait j'ai envie d'en mettre 2. Je vais mettre tout d'abord celui-ci qui est la teinte 4D. Voilà. Hop, comme il est un peu plus foncé, ça va me permettre de venir faire un dégradé. Celui-ci j'ai l'impression qu'il est un peu duochrome. Et ils sont un peu crémeux hein. Ils sont crémeux ceux-là. Pas mal sympatoche. Ah ouais, le reflet il est canon. Je sais pas si vous voyez vous, mais oh, le reflet. Hop, je redégrade si jamais un petit peu avec mon pinceau que j'ai utilisé pour le noir. Mais c'est canon cette couleur parce que déjà non seulement dans le noir il y a du bleu et là il y a du vert, ça vient se fondre ensemble. Ouh, j'aime beaucoup cette teinte franchement, et il est vachement crémeux. Je sais pas si vous voyez, mais du coup je le prends. Et en fait il y a du rosé et du vert à l'intérieur. Du coup ça fait un effet duochrome, c'est canon. Canon, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'avais pas testé les palettes Kat Von D. D'ailleurs en fait la marque a changé de nom hein. Maintenant c'est plus Kat Von D tout seul, c'est KVD, donc Kat Von D Vegan Beauty. Mais bon, c'est vrai que c'est long de dire le titre à proprement parler. Donc c'est vrai que bon, la marque de base ça reste quand même Kat Von D. Même si Kat Von D est partie de sa marque, il faut le savoir. Elle est partie de sa marque, je crois. En fait elle a voulu faire autre chose. Elle a voulu partir dans la musique. Non, elle était déjà dans la musique. Je crois qu'elle a voulu faire des fringues. Et elle a fait des paires de chaussures et tout, que j'ai été voir d'ailleurs et que je n'aime pas du tout. Après voilà, il y a pour tout style, hein, c'est vrai que c'est un côté un peu plus gothique et tout. Mais moi j'aime beaucoup, vous voyez, le style Doc Martens et tout. Et je me dis, bah je vais kiffer ses chaussures. Et en fait pas du tout. Je pense que ça dépend des collections. Mais ce soir je pense que je vais refaire un petit tour sur son site pour voir ce que ça donne au final. La teinte est canon, je sais pas si vous la voyez bien. Mais oh, si vous la voyez c'est sûr et certain, elle est canon. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fondre cette couleur à l'autre couleur un peu plus... Est-ce que je la mets un peu plus jaune ou je mets la plus claire? Je pense que je vais mettre la plus claire. Ouais, je vais mettre la plus claire. Donc la plus claire se nomme Dimension. Elle est juste au-dessus de la 4D et pareil, très crémeuse. Et celle-ci c'est plus un champagne. Oh canon.
et du coup ça vient bien se marier avec les couleurs que j'ai mis précédemment parce que ça reste un neutre hein, en soi. Et oui, apparemment le pigment tu peux le travailler mouillé aussi, j'ai vu. Alors attendons, on va essayer ça. Je vais prendre un Mist & Fix, hop, je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau et je vais travailler le fard pour voir ce que ça donne. Mouillé, c'est pour ça en fait qu'ils sont vachement crémeux. Tu peux les travailler en deux. Ah ouais, le fait de travailler en crémeux les gars, vous voyez, ça donne beaucoup plus d'intensité et de lumière que s'il n'y en avait pas. C'est canon. Du coup je vais faire pareil avec le fard précédent. Parce que du coup je pense que ça peut redonner un côté peps. Hop, je vais vaporiser mon autre pinceau. Donc je viens pas vaporiser directement dans le fard. Parce que si je fais ça après, mon fard il peut être, ça peut être une catastrophe quoi. Donc je viens d'abord prélever. Ça fait un petit côté wet, mouillé, tout, c'est sympa. Bon, je pense que clairement pour le coin interne, je viendrai de mettre de l'highlighter. Donc là, c'est le temps de retirer pour voir si la forme est belle. Bon, c'est pas mal. Il y a un petit zigoutou. On va essayer de réguler tout ça après avec la base. Hop. En dessous, je vais venir mettre un petit côté peps encore, cette jolie teinte rouge qui est la teinte Critical. Et donc je vais venir la mettre. Oh putain, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi pigmentée, mais c'est carrément. J'en ai dégradé dans ce que je viens de faire quand même. Je pense que je viendrai mettre du noir aussi pour intensifier le tout. Un petit dégradé et venir souligner, mon ratier inférieur. Bon du coup ça y est, j'ai terminé le look. Donc en muqueuse j'ai mis le crayon Sand Aqua Resist Pencil de chez Make Up For Ever. En mascara j'ai mis le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Et en rouge à lèvres j'ai pris le Huda Beauty Liquid Matte. C'est le Vixen, de toute façon tout sera en description. On va revenir sur le sujet principal qui est donc la palette KVD Vegan Beauty, la Age of Reality. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, par grande habitude, pas déçu de Kat Von D. Franchement, les fards sont très bien pigmentés. Le fait qu'on peut travailler le fard sec ou mouillé, c'est super intéressant. Si tu veux quelque chose d'un peu plus opaque ou quelque chose d'un peu plus naturel, tu peux vraiment le travailler comme tu le souhaites. Au niveau de la pigmentation, vraiment rien à dire. Le concept de la palette, franchement, il est vraiment cool. Le fait que ce soit une palette recyclable. Après voilà, je trouve qu'il manque quand même un miroir à cette palette. À la rigueur, tu sais, un miroir que tu peux détacher et que tu peux reprendre pour chez toi. Enfin, voilà. Je vous ai pas dit le prix non plus de la palette. La palette est à 45 €. Donc c'est dans les alentours des palettes de maquillage en soi quand vous trouvez chez Sephora. Est-ce que moi personnellement, parce que du coup je l'ai eu en cadeau, est-ce que je l'aurais acheté? Je ne sais pas. Franchement je pense pas. Parce que de base comme ça quand je vois les couleurs, bah je me dis ouais je sais pas comment la sortir et tout. Au final vous voyez j'ai fait un look aujourd'hui. Est-ce que demain j'arriverai à faire un autre look avec? Je pense que oui. Mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de mat. Il n'y a pas beaucoup de mat. La plupart ce sont des irisés comme on peut le voir ici. Irisés pailletés. C'est super joli hein. Mais après je pense qu'elle est à compléter avec d'autres palettes. Ça c'est sûr et certain si vous souhaitez faire des jeux plutôt mat avec du lumineux. Mais si vous souhaitez vraiment que travailler de l'irisé, c'est vrai qu'elle est top parce que vous avez un peu de tout en soi hein. Le fait qu'il y a un côté aussi duochrome, c'est vachement sympa. Alors en tant que pro, je trouve que les couleurs sont super jolies et sont pas vues tout partout. Donc ça c'est bien si vous souhaitez l'acheter en tant que professionnel. Le tout c'est qu'en plus, j'arrête pas de mettre mon doigt. Le tout c'est que du coup vous pouvez l'enlever ici et vous pouvez la remettre dans une autre palette. Alors je sais pas si les fards à l'intérieur s'enlèvent vraiment, se dépotent. Mais en soi vous prenez la palette, si vous voulez pas prendre le carton, vous mettez ça dans une palette, je sais pas, Make Up For Ever ou quoi. Des palettes qui sont déjà préfaites métalliques. Et vous la collez dedans et c'est nickel quoi. Donc pour les débutants du make-up, c'est pas une palette que je vous conseillerais d'acheter pour le moment. Enfin c'est pas parce qu'elle se dégrade pas bien ou pas, non il y a vraiment rien à dire, les fards se dégradent super bien et tout. Les formules donc ici irisées sont vachement crémeuses etc.
mais je pense que c'est juste question d'assortir les couleurs quoi. Ça peut être un peu plus compliqué pour vous que des neutres, vraiment une palette de neutres. Et ensuite pour les make-up junkie, et ben écoutez, foncez parce que elle est pas mal sympa. Elle est vraiment sympa et voilà. Après j'ai peur qu'à chaque fois en l'ouvrant comme ça le truc s'abîme. Mais bon, mais de toute façon ce qui est bien c'est que le fait que ce soit un emballage carton, comme les autres palettes Kat Von D en fait, mais celle-ci est aussi, enfin il n'y a pas de miroir c'est pour ça. Mais celle-ci en fait, même qu'elle soit bien en carton et tout, l'esprit Kat Von D est là. Et ça fait plaisir quoi. C'est pas qu'un bout de carton posé, il y a vraiment une dorure et tout à poser sur la palette. Et du coup c'est sympa. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce look. N'hésitez pas à t'abonner pour voir plus de vidéos make-up etc. Et je ferai bien évidemment une vidéo tuto avec la autre palette, donc Tarte. Mais elle n'existe plus, du coup c'est pour ça que je me dis bah ça sert à rien, autant faire avec une nouvelle qui existe et voilà. Mais du coup n'hésitez pas également à vous abonner, à liker cette vidéo, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram etc. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!